Bonjour et bienvenue dans cette bibliothèque. Nous sommes le 9 avril. Toujours le 9 avril, j'ai le même t-shirt que sur mes vidéos précédentes. Vous voyez. I came, I saw, and I forgot what I was doing. Je suis venue, j'ai vu et j'ai oublié ce que j'étais venue faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres autour de Poe, Edgar Poe. Vous savez que j'adore Edgar Poe. Il s'agit d'un manga qui s'appelle Le Clan des Poe, qui a été reporté plusieurs fois, qui devait sortir il y a super longtemps et qui est sorti là début avril 2023. C'est un manga qui est d'abord sorti en feuilleton à l'époque, dans les années 70. C'est un manga qui est plus vieux que moi. Le tout début, c'était en 72 jusqu'en 75. Voilà, ce manga est plus vieux que moi. Donc il est très beau, il est très épais. Voilà. Hop, je vous enlève la jaquette pour vous montrer. Ça fait très Candy, pour celles et ceux qui se souviennent Candy. Là, ça fait un peu Lady Oscar aussi. Vous voyez le style de dessin. C'est du dessin assez sympa. Voilà. Alors moi, j'ai toujours du mal quand même dans les mangas, parce que il y a certains personnages qui se ressemblent beaucoup et des fois je sais pas qui parle qui est qui. Surtout que là en plus il y a des il y a des demi-frères, des demi-sœurs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc des fois qui je ne sais pas. C'est l'histoire d'une famille, le clan des Poe, d'une sorte de famille de Vampanella. Ce sont des vampires. Et alors c'est compliqué à expliquer parce que donc au départ c'est feuilletonnant, donc à chaque fois on avait une histoire à l'époque, et là tout est réuni et c'est pas dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on a l'histoire qui se passe fin 19e à Londres, ensuite on revient avant, ensuite on est à Berlin, enfin c'est un peu mélangé, donc faut s'y faire. En plus des fois avec les personnages j'avais du mal, mais enfin à les reconnaître, et là en plus à chaque fin de chapitre entre guillemets ça changeait complètement de période, et on s'y fait hein, mais c'est compliqué des fois, voilà. Et on suit surtout un jeune homme qui s'appelle Edgar. Alors ça parle pas d'Edgar Poe hein, vraiment, mais c'est le clan des Poe. Il y a un jeune homme qu'on suit tout du long qui s'appelle Edgar, et il se fait un ami qui s'appelle Alan. Donc on a Edgar, Alan et le clan des Poe. Donc ça fait clairement référence à Poe. Pour vous donner une idée de l'ambiance, c'est un peu Dracula ou Entretien avec un vampire, mélangé avec la chute de la maison Usher, mélangé avec le Grand Maulne, mélangé avec les Hauts du Hurlement. Voilà, vous avez un peu le contexte, un peu romantique, un peu gothique, voilà, les vampires bien sûr. Et donc on a Edgar et sa sœur Maribel, qui sont tous les deux des Vampanella, mais ils n'ont pas toujours été Vampanella, et on apprend au fil du manga, parce qu'on retourne en arrière souvent, comment ils sont devenus vampires. Il y a des ellipses de malades dedans, mais il y a des ellipses de fous, et ça c'est perturbant aussi. Je pense que si je lisais plus de mangas, j'aurais beaucoup moins de mal à comprendre, à appréhender cette chronologie et cette façon de raconter. Mais voilà, des ellipses de fou. Mais c'était assez agréable à lire. Voilà, si je vous dis, si vous avez aimé par exemple Les Hauts de Hurlevent, Le Grand Maulne, c'est un peu cette ambiance-là. Des trucs un peu flous, des amours interdites, des non-dits. C'est l'ambiance, voilà. Et puis le dessin est quand même très beau. À la fin, vous avez, oui, ça se lit dans le sens de lecture d'un manga. À la fin, vous avez des dessins en couleur aussi, je crois que c'est des dessins de fans qui attendaient à chaque fois, comme c'était feuilletonnant, qui attendaient la suite, etc. Voilà, donc c'était très très sympa aussi. C'était particulier, parce que moi j'ai pas l'habitude des mangas, donc c'était particulier. J'ai complètement oublié de vous dire, c'est aux éditions Akata, et c'est la collection Héritage. Et un autre truc particulier, c'est celui-ci, qui est sorti assez récemment, au mois d'avril aussi. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle QTR, Quoth the Raven. Et c'est une pièce de théâtre pour 6 personnes. Et nous avons Vincent Price, vous connaissez Vincent Price. Et ça se passe dans les années 80, donc il vient d'être célèbre, même s'il a une longue carrière derrière lui. Hein. Il a fait plein de films sur Poe, avec Corman et tout. Et là, bam, il fait la voix dans Thriller, et ça y est. Et donc il veut mettre en scène une pièce qui s'appelle QTR, Quoth the Raven, autour, bien sûr, du Raven de Poe. Et il a des actrices, il invite des actrices à jouer dans cette pièce. Et il fait une répétition, et c'est
autour de la répétition, on va dire, cette pièce-là, et ça part dans tous les sens. Il y a un peu de français, un peu d'anglais, il y a des jeux de mots entre les deux, des quiproquos, des jeux de mots anglais avec le français, ça part dans tous les sens, c'est bizarre. Eux, ils disent un vaudeville gothique entre Elsa Poppin, Mel Brooks et The Rocky Horror Picture Show. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Donc ça part en live un petit peu, donc la répétition n'a jamais lieu, hein. Voilà, et on reste sur cette scène avec ces femmes un peu extravagantes. Alors je vais vous dire hein, les personnes qu'il y a. Il y a donc, en plus de Vincent Price, Elvira, bimbo gothique, Bessie Stern, qui s'appelle Betty en fait, Barbara Steele, qui s'appelle en fait Barbara Steele, Little Barb, Barbara Davis Cherry, c'est la fille de Bette Davis, et Lois Proud, voilà, qui s'appelle en réalité Lois Broad. Et comme j'y connais pas grand chose en acteurs et actrices, je connaissais que Vincent Price, Bette Davis, mais elle n'est pas dedans. Bizarre, c'est très bizarre, mais ça parle de peau, donc je l'ai acheté et voilà. Et la couve est sympa. C'est aux éditions de l'Harmattan, je l'ai pas dit, et c'est de Benoît Lepec. Est-ce que vous avez un auteur ou une autrice préférée et vous achetez tout ce qui concerne cet auteur ou cette autrice? Ou acteur ou actrice, hein, voilà, mais auteur et autrice parce qu'on est quand même sur une chaîne BookTube. Je vous souhaite une bonne lecture.